Alors, vous avez déjà entendu sur Internet, en France, comme d'habitude, des femmes dire: moi, je porte pas le djellab, et pourtant, j'ai un bon cœur. Moi, je porte pas le djellab, et pourtant, je ne fais pas ce que certaines femmes font de mal avec leur djellab. Souvent, on entend ce genre de choses. Est-ce qu'on est d'accord? Notamment en France. Maintenant, si on fait un sondage, planète Terre, sur 1400 ans, la majorité des femmes qui ont porté le djellab, comme les épouses du prophète, qui est une obligation, le djellab, parce que l'obligation, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le portes, ton djellab. Tu obéis à Allah et c'est pour Allah. On s'en fout des gens. On s'en fout. Le djellab, c'est une obligation en islam, comme les autres obligations en islam. Parce que c'est pareil, ceux qui disent, ou celles, oui, mais il prie, mais il fait ça, 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 ça. Mais on s'en fout de cela. La prière, c'est pour Allah, c'est une obligation. La zakat, c'est une obligation, c'est pour Allah. Le ramadan, c'est pour Allah. Le hajj, c'est pour Allah, c'est une obligation. Dans tous les cas, il n'y a pas à dire oui, mais il fait ça, mais pourtant il a un mauvais comportement. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et je me compare aux uns et aux autres. Mais ta religion, c'est pour Allah. C'est pas pour les autres. Tu portes ton djellab, c'est pour Allah. Faut arrêter ce type de discours. Cessons sans arrêt de nous comparer aux autres. On n'a pas à se comparer aux autres. C'est pour Allah que nous faisons nos adorations. Quand Allah il dit dans le Coran, il ordonne à la femme de porter le djellab, c'est pour Allah que tu le fais. Il n'y a pas à avoir un discours, oui mais un tel, elle porte le djellab et pourtant elle fait ceci, elle fait cela. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Est-ce que ça lève l'interdit, est-ce que ça lève l'obligation, excusez-moi, du djellab? Dans tous les cas, non, ça lève pas l'obligation. Le hijab est une obligation dans tous les cas. Le délaissement du mensonge aussi. Hein. C'est-à-dire que on peut avoir voilà, certaines femmes, peut-être même qui sont infiltrées, hein, c'est probable, hein, parmi notamment la secte des Khawarij, hein, des femmes qui sont infiltrées. Non. Est-ce que ça fait une généralité? Est-ce qu'on, sur une période de 1400 ans, sur une période de 1400 ans, la majorité des femmes qui portaient le djellab, la majorité sont pieuses et sérieuses. Et là où il y a, par rapport à polémique hein, sur Internet, oui, mais avec ces influenceurs là, eux, en fait, ils ne voyaient pas plus loin que leur bout du nez. Sur une période de 1400 ans, vous regardez tous les autres pays. Hein. En Arabie Saoudite, par exemple, toutes les femmes, elles portent le hijab, elles portent le djellab. Est-ce qu'on entend les mêmes choses qu'on entend en France? Ces polémiques là avec ces influenceurs, soi-disant mariés à des sœurs avec le djellab, etc. Qui s'exposent sur Internet, qui exposent leur fitna, en fait, qui exposent leur vie. Voilà. Et j'expose ma vie de couple sur Internet, et puis on peut inventer des choses, on peut inventer des scénarios, on peut... Mais ça, il n'y a qu'en France que vous voyez ce genre de choses. Il n'y a qu'en France. Mais si on parle planète Terre, si on parle sur une période de 1400 ans, une femme voilée, sérieuse, elle ne s'expose pas sur Internet. Elle n'affiche pas sa vie de couple sur Internet. Et elle cache ses péchés. Donc, comme je vous l'ai évoqué, il n'y a qu'en France qu'on entend ce genre de choses. Oui, mais elle porte le djellab et pourtant elle fait ça. Mais toi, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, en fait. Il y a des milliards de femmes à travers les siècles qui ont porté le djellab, qui étaient sérieuses. La majorité écrasante. La majorité écrasante. Sérieuse, c'est-à-dire dans le dîn, qui n'affichait pas son mari,
qui ne forniquaient point, qui étaient fidèles. Naam. Des milliards de femmes qui portent le hijab sont fidèles en ce moment même, bien que nous sommes 2 milliards de musulmans dans le monde actuellement. Donc la majorité écrasante des femmes qui ont porté le djilbab l'ont fait avec sérieux. Avec sérieux. Et comme je l'ai évoqué en bas, le délaissement du mensonge ne lève pas l'obligation du hijab en islam. Et la femme qui délaisse cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala se rajoute un péché au compteur. C'est-à-dire que si même tu es une menteuse et à la fois tu délaisses le djilbab, tu t'ajoutes 2 péchés. Et selon certains savants, le délaissement du djilbab, c'est un péché majeur. C'est un péché majeur. C'est un grand péché. Au même titre que le mensonge. C'est pire encore le délaissement du djilbab. Après attention, le mensonge sur l'islam, c'est pire. Ceux qui mentent sur l'islam. Mais est-ce que ça lève l'obligation du djilbab pour autant? Non. Donc le discours, oui mais elle porte le djilbab, elle fait ceci. Oui mais elle. Mais arrête ce type de discours-là. Ta religion, c'est entre toi et Allah. C'est pas elle, c'est pas l'autre, c'est pas ceci, c'est pas cela. Faut arrêter ce type de discours. Le Coran, il dit quoi, lui? Que le djilbab, il est obligatoire pour la femme. Tu rendras tes comptes, toi. C'est toi qui vas rendre tes comptes. C'est pas elle ou foulane. C'est toi qui vas rendre tes comptes. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons seuls. Lis aujourd'hui ton livre. Tu te suffis à être ton propre comptable. Dans ton livre, il n'y aura pas les noms des autres. Ça sera toi, que toi. Lis aujourd'hui ton livre. Soit il sera dans ta main gauche, dans ta main droite. Ta langue sera ton encre, tes doigts, ta plume, dans la tombe. Lorsque l'ange, Roman, va venir. Écris tes actions maintenant, ce que tu as fait dans ta vie. Tu vas te rappeler de tout. Écris. Est-ce qu'il y a les autres qui vont être... Non. C'est toi. Le djilbab, c'est pour toi que tu le portes. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on en a à cirer que certaines sont infiltrées? On n'en a rien à cirer. Ça lève pas l'obligation du djilbab, dans tous les cas. Et la majorité, parce que les épouses du prophète, ce ne sont pas les meilleures des femmes, ne portaient-elles pas le djilbab? Alors, la réponse est oui. Et parmi les plus grandes femmes, parmi les sahabiyat, elles portaient tous le djilbab. Les meilleures des femmes portaient le djilbab. Les meilleures des femmes. Maryam elle-même, wa alayhi salam, la mère de Jésus, Isa alayhi salam, elle portait le djilbab. La meilleure des femmes. La meilleure des femmes, elle portait le djilbab. C'est ça ton exemple. C'est eux ton exemple. Donc la majorité des femmes qui ont porté le djilbab sont des femmes pieuses. Des femmes pieuses. Donc le type de discours, oui mais elle porte le djilbab, mais elle fait ça. Ça on entend qu'en France, ça. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous avez dans les pays musulmans, une femme qui porte le djilbab. Allahu Akbar. Et puis c'est toujours mieux. Même si elle a un mauvais comportement. Et alors, je préfère voir une sœur qui se couvre, qui a des troubles de comportement, qu'une femme qui s'exhibe et qui allume les mecs. Et qui dit oui, mais non, mais moi j'ai un bon cœur, nani nana. Et puis tu les vois dans la rue marcher avec des décolletés jusqu'au nombril. Ah oui, mais en termes de troubles, c'est toi qui troubles le plus en réalité. C'est toi qui troubles le plus. Donc l'islam, il nous enjoint d'avoir les deux. Le djilbab qui est une obligation et effectivement le bon comportement. Mais le bon comportement ne lève pas l'obligation du djilbab. L'obligation du djilbab, c'est une obligation mentionnée dans le Coran.
Et on sera questionné, toi, si tu l'as fait porter à ta femme ou pas, tu seras questionné sur cette responsabilité-là. Tu vas pas dire, oui, mais Allah, elle avait un bon comportement, c'est bon. On sort l'excuse, oui, mais elle avait un bon comportement. Elle a délaissé la prière, elle a délaissé ceci, elle a délaissé cela, et puis tu vas te présenter devant Allah, tu vas dire, oui, mais elle avait un bon comportement, et voilà, elle avait un bon comportement. Voilà, elle avait un bon comportement. Délaisser la prière, le djilbab, le ramadan, la zakat, l'excuse que tu vas sortir, oui, mais elle avait un bon comportement. Par rapport à certaines qui portaient le djilbab. Mais tu crois que ça va rien faire, ça, ce genre d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va rien faire. C'est du vent, ça. C'est toi. Sur quoi tu seras questionné. Tu vas parler des uns et des autres. C'est comme un peu quelqu'un qui est... euh, il est l'auteur d'une nuisance. Non. Et puis il se retrouve au commissariat. Et puis il commence à rejeter les torts sur les autres. Oui, mais c'est au cause d'eux. Oui, mais c'est ceci. Oui, mais c'est au cause de lui. Subhanallah. C'est toi qu'on est en train d'interroger. C'est pas un tel ou un tel. C'est toi. Les faits là, sur les faits, sur la vidéo. C'est toi qu'on a vu faire cela. Pourquoi tu dis c'est lui, c'est l'autre, c'est ceci, c'est cela. Et puis tu vas commencer à dire oui, mais je me suis fait ceci, oui, mais je me suis fait cela. Mais c'est toi qui l'as fait, ça. C'est sur toi que tu seras interrogé. C'est pas les autres. Les autres ne serviront à rien. Au jour de la résurrection, c'est ça un jour du jugement. Donc ça, c'est pour aussi un peu répondre à ce qui se passe là, ce qui s'était passé là, récemment, par rapport à, oui, mais c'est un influenceur là qui était soi-disant marié à une femme qui portait le djilbab et qui a forniqué, hein, qui a forniqué, qui l'a trahi quoi. Déjà, moi, j'ai aucune preuve de cela, parce qu'il faut des témoins. On peut inventer des choses comme ça. Il faut arrêter de vous faire aspirer par rapport à cela. Moi, j'ai aucune preuve de cela. Quelle est la preuve que cette femme-là l'a forniqué? Moi, j'ai pas envie d'accuser comme ça sans preuve. Et par rapport à tout ce qu'on a dit dans la vidéo, par rapport à tout ce qu'on a dit dans la vidéo, le djilbab, dans tous les cas, c'est une obligation. Et la majorité des femmes qui portent le djilbab, pas seulement en France, hein, parce qu'il y en a qui voient que la France, c'est ça qui est problématique avec certains. Et ils voient que l'année 2000, entre 2000 et 2022. C'est-à-dire que pour eux, la vie, c'est 2000 et 2022. Avant, non, toutes les femmes qui ont porté le djilbab parmi les savantes, etc., etc. Des milliards de femmes, subhanallah, qui ont marqué l'histoire de l'islam, portaient le djilbab. Wallahi. Eh, certains, ils sont vraiment déconnectés. Ils sont déconnectés. Et des femmes qui sont un peu naïves vont dire, ouais, mais regarde, elle porte le djilbab, mais pourtant... Mais les épouses du prophète, elles portaient le djilbab. C'est elles nos exemples. Enfin, je m'inclus pas. Les anciennes femmes également. Mariam, wa alayhi salam, la mère de Jésus. Aïssa alayhi salam. Les femmes des compagnons. Les femmes des salaf. As-salaf. Les femmes des savants actuellement. Les savants d'Arabie Saoudite actuellement. Cheikh Soliman al-Ruhili. Cheikh Bezmoul. Cheikh Abdel Razak. Leurs femmes, elles portent le djilbab. Est-ce qu'ils affichent comme ça leurs femmes sur Internet, comme ça? Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous. Ne croyez pas en tout ce qu'on vous rapporte, tout simplement. Surtout si vous n'avez pas de preuves. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.